Coucou à tous. Voilà, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, moi ça va. Voilà. Assalamu alaikum pour tous mes amis du Sénégal, mes amis arabophones. Voilà, Djamwali pour tous mes amis Peul. Voilà, les amis Peul du Cameroun, du Burkina, du Niger, voilà, du Nigeria. De la Côte d'Ivoire, du Mali, du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, de la Guinée, du Sénégal, de la Mauritanie, du Niger. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Diambo pour tous mes amis d'Afrique centrale. Voilà. On est vendredi 19. Alors je voulais faire un petit coucou donc à tous les taureaux, puisque voilà, le soleil rentre en taureau aujourd'hui. On est le 19 avril 2024. Donc à tous les amis taureaux, donc j'ai déjà envoyé ma petite publication comme je fais d'habitude. Voilà, je souhaite donc un joyeux anniversaire à tous mes amis taureaux. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Voilà. Merci encore pour les réactions lors de la vidéo d'hier. Voilà. On a parlé un peu donc de la bibliothèque Léopold Sédar Senghor avec des ouvrages précieux, etc. Donc l'État du Sénégal a réussi à bloquer la vente, puisque comme vous le savez, suite donc au décès de Colette Hubert Senghor il y a quelques années, son héritière, donc qui était, je crois, quelqu'un de proche, c'était sa servante, etc. Donc avait décidé de vendre donc la bibliothèque. Donc du premier président du Sénégal, comme il y avait un risque de dispersion du patrimoine, l'État sénégalais a décidé donc de bloquer la vente qui était prévue pour ce mardi 16 avril. Voilà, donc l'État va certainement faire le nécessaire pour racheter donc cette bibliothèque, donc plus de 340 ouvrages rares, etc. Notamment donc le livre de Jacques Prévert, etc. Il y a également le livre donc de Aimé Césaire, des dédicaces, etc. Donc voilà, des ouvrages exceptionnels, voilà, qu'il faut garder, qu'il faut sauvegarder pour le Sénégal. Voilà. Donc le président qui était un grand homme de lettres, donc agrégé de grammaire, premier agrégé de grammaire sur le continent africain, professeur donc de lettres à Tours, donc dans les années 30. Voilà, vous pourrez regarder, j'en parlais hier sur les réseaux sociaux avec un documentaire consacré à ses premiers élèves, voilà, qui parle de Léopold comme quelqu'un d'extrêmement discret, etc. Voilà, très cultivé, bien entendu, voilà, et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si vous avez le temps. Et puis il a été député puisqu'il a traversé, si vous voulez, donc ces deux périodes. Donc les périodes avant indépendance de 1930 jusqu'en 1960 et à partir de 1960 donc président de la République du Sénégal jusqu'en 1980. Voilà. Donc quelqu'un qui a marqué son temps. Il nous a quittés donc en décembre 2001. Il était âgé de 95 ans. Donc voilà, c'était quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui nous a donné tout ce que nous avons aujourd'hui. Il faut le dire, même si beaucoup de personnes ne sont pas d'accord.
mais il nous a donné donc cet héritage. Il nous a donné cette stabilité que nous avons voilà, dans la sous-région africaine, comme sur tout le continent africain. Le Sénégal, pays émergent avec cette stabilité, bien que de temps en temps il y ait eu des soubresauts, etc. Voilà. Et puis le deuxième thème, comme pour les personnes qui n'avaient pas pu voir le direct d'hier nuit, c'était consacré, j'ai parlé donc voilà de la nouvelle polémique avec Aya Nakamura, etc. Bon voilà. Euh, c'est toujours triste de voir que des artistes jeunes, brillants, talentueux comme Aya ne soient pas soutenus, notamment comme vous le savez donc avec depuis que le président Macron donc lui avait proposé de chanter pour l'ouverture donc des Jeux Olympiques, donc en fin juillet. Voilà. Donc dans moins de 100 jours maintenant, puisque aujourd'hui on est passé à moins de 98 jours, pardon, donc du début des Jeux Olympiques. Voilà, mais c'est comme ça, c'est terrible, hein, c'est comme ça, c'est beaucoup d'aigreur, beaucoup de méchanceté. Voilà, j'ai envie de dire, et c'est d'autant plus triste que surtout quand ça vient de notre communauté. Voilà. Quand ça vient de notre communauté, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. C'est voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. C'est terrible. Voilà. Donc les choses avancent. Moi je reste donc avec vous dès qu'il y a des vidéos, des photos, etc. Je ne manquerai pas donc de revenir vers vous. Voilà, donc merci encore lors des réactions, vous savez, avec l'équipe de France Douane, voilà, qui a été accueillie à Bercy il y a 2 jours maintenant, 2-3 jours. Des athlètes de haut niveau, etc., que ce soit en voile, que ce soit en gymnastique, en judo, en handisport, etc., en ski cross, en épée, en escrime, voilà, donc à peu près 8 disciplines, voilà, qui seront présentes dans cette équipe de France Douane. Voilà, n'hésitez pas à regarder les photos que j'ai mis, etc. Il reste encore une vidéo que je n'ai pas encore mise sur mes réseaux, mais je ne manquerai pas donc de la mettre. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder. Merci encore lors de vos réactions. Et puis pour terminer, toujours ce triste thème, cette triste thématique, malheureusement, sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui est le revenge porn. Voilà, revenge porn, c'est terrible, c'est quand quelqu'un que vous faites confiance, quelqu'un de proche en général, qui lors d'un désaccord, lors de problèmes particuliers, ou même quelquefois, même sans raison particulière, met vos photos intimes et dévoile votre nudité sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. Donc, traiter le problème en amont, comme je l'ai dit hier nuit, c'est-à-dire pour empêcher que les photos, les vidéos soient prises, fouiller les gens, fouiller les sacs, mettre les appareils numériques devant soi, les fermer et être sûr qu'aucun appareil ne sera en marche pour dévoiler votre intimité donc sur Internet et les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout. Il faudra prendre, comme on dit, le mal à la racine. Il faut prendre le mal à la racine parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est bien de porter plainte et tout quand le mal est fait, mais le mal, il est fait. Et comme je l'ai dit hier, ces photos-là restent sur le web pendant de très 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 longues années. Voilà.
malheureusement. Que ce soit que vous soyez homme politique, que vous soyez quelqu'un dans le domaine artistique, que vous soyez influenceur, voilà, de quelques conditions socio-culturelles que vous soyez, ne donnez jamais ne donnez jamais vos photos et vos vidéos intimes, jamais. Il y a de fortes chances qu'elles se retrouvent un jour sur les réseaux et sur Internet. Voilà. Et ce sont des vies gâchées. Parce que même si vous avez la possibilité de porter plainte, sachez que voilà, votre réputation est détruite, votre moralité est détruite, etc. Voilà. Donc ne donnez jamais vos photos et vos vidéos à qui que ce soit. Voilà. Mais bon, c'est compliqué, c'est très difficile. Vous avez aussi des personnes très mauvaises qui profitent. Elles sont connues, hein. Elles sont en général dans le domaine artistique, qui équipent leur maison, que ce soit les chambres, les salons, etc., de caméras, justement, pour piéger, si vous voulez, leurs invités et voilà, vous photographier, vous prendre en vidéo pour après vous faire chanter, voilà, etc., etc. Bon, c'est la réalité aussi. Voilà, donc c'est à vous de prendre vos précautions pour ne pas que ces vidéos et ces photos se retrouvent sur le net. Si vous avez un doute par rapport donc à la moralité de cette personne, n'allez pas à ces rendez-vous. Voilà, moi c'est ce que je peux dire. Après, une fois que vous êtes là, c'est trop tard, parce que une fois que vous avez pénétré dans ces lieux, c'est à vos risques et périls. Mais n'allez pas dans ces endroits. Si vous avez un doute, si vous savez qu'il y a des photos et des vidéos qui peuvent être prises dans le but de vous nuire, de gâcher votre vie, n'allez pas donc dans ces endroits. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle heure il fait, alors je vais regarder là. Je vais bientôt y aller là. Mm. Donc voilà les amis, hein, il faut être extrêmement vigilant par rapport à votre vie privée. Voilà. Si vous avez un partenaire, une partenaire que vous n'êtes pas sûr, demandez à ce que tous les appareils numériques, les magnétophones, les appareils, les smartphones, voilà, soient éteints. Voilà. Et devant vous, que vous voyez bien que ces appareils soient éteints devant vous. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, pour ne pas vous faire piéger. Parce que après, c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà. Ne vous laissez pas piéger. Voilà. Fermez les portables. Fermez tous les appareils numériques.
Je rappelle que c'est un délit, voilà. Donc il faut porter plainte, demander la suppression donc de ces photos, de ces vidéos qui peuvent prendre du temps, puisque comme je l'ai dit, une fois qu'elles sont partagées, elles sont dupliquées, etc. Elles passent dans les groupes, WhatsApp, les groupes Facebook, n'importe où, et puis après, elles sont encore là, même des années après. Donc voilà, donc bien sûr, les mesures en amont qui peuvent être prises, c'est fouiller les sacs, voir si la personne n'a pas du tout gardé donc des magnétophones et un smartphone ouvert. C'est ça l'idéal. Même si vous pouvez porter plainte après, en sachant que il y aura toujours des copies encore quelques années après, malheureusement. Voilà. Donc vigilance. Soyez vraiment, vraiment vigilants. Voilà les amis, donc je voulais vous saluer, vous faire un petit coucou. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Soyons vigilants sur les réseaux sociaux. Ne donnons pas nos photos intimes, ne donnons pas nos vidéos intimes. Ne faites pas, s'il vous plaît, ne dévoilez pas votre vie intime parce que, encore une fois, ça risque de se retourner contre soi. Voilà. Donc les Jeux Olympiques continuent, comme vous le savez. Voilà, nous on est là, on va soutenir donc l'équipe, toutes les équipes africaines, que ce soit les équipes collectives, le football, le handball, etc. Que ce soit les athlètes et tout, les catcheurs, les judokas, etc. On est là. Voilà, donc je vous dis donc à très très bientôt. Voilà, pour d'autres publications. Voilà. Merci beaucoup les amis. Et encore une fois, restons vigilants. Voilà. Ne pas dévoiler sa vie intime pour qu'elle se retrouve un jour sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi ça m'a quand j'ai lu cet article il y a quelques jours de ça, ça m'a encore j'étais sidérée. J'étais choquée et tout ça. Comment est-ce que voilà. Mais bon, encore une fois, comme on dit, quand l'eau est à terre, on ne peut plus la ramasser. Le problème, c'est aujourd'hui de prendre des mesures en amont. Ne faire confiance à personne. Faut pas faire confiance. Ne pas faire confiance et tout ça, voilà. Vérifier les sacs, prendre tous les appareils numériques, les mettre devant soi. J'insiste bien. Voilà, je ne sais pas si ça va être un de mes chevaux de bataille durant les prochaines années, mais moi qui suis sur les réseaux depuis bientôt 10 ans de manière active, je peux vous dire qu'à chaque fois quand je lis ce genre de message, moi ça me met dans tous mes états parce que c'est pas normal quoi, c'est pas normal. C'est pas normal de voir gâcher sa vie comme ça et tout. Voilà, donc s'il vous plaît, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, qu'on soit influenceur, qu'on soit quelqu'un de connu, s'il vous plaît, ne donnez pas vos photos, ne donnez pas vos vidéos intimes pour qu'elles se retrouvent sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Voilà, ne faites pas ça. Voilà. Donc voilà, il faut faire attention. Voilà. Si quelqu'un vous a contraint à faire des photos intimes, contre votre volonté, sachez que vous avez la possibilité de porter plainte. Voilà. Vous avez la possibilité de porter plainte, je le rappelle. Voilà. Donc, si on vous a contraint, si on vous a drogué, si on l'a fait contre votre volonté, tout de suite, vous devez porter plainte. Tout de suite. Voilà. Ne laissez pas traîner. Ne laissez pas traîner et tout. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je peux dire.
Voilà les amis. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Et je vous dis donc à très très bientôt. Voilà. Merci beaucoup les amis. À très bientôt. Bon courage à tous. Merci.